Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose une guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Donc, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. Donc là, voilà, c'est important, gardez votre libre arbitre, c'est vraiment important. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour la guidance du mois d'octobre. Donc, j'ai utilisé le tarot de la magie sexuelle ainsi que le romantique tarot, l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle du chakra du cœur, que vous devez connaître, je pense. Alors, donc ici, vous allez retrouver votre énergie début octobre, au niveau voilà, sentimental. Ici, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois d'octobre. Donc, quand je dis votre autre, ça peut être votre mari, votre concubin, la personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire. Ça peut être également, si vous n'avez personne en tête, ou personne dans votre cœur, voilà, tout simplement. Ça peut être également la personne qui vous est destinée. Dans quelle étape de vie elle est actuellement, vous voyez. Ensuite, ici, c'est les sentiments de votre autre pour ce mois d'octobre par rapport à vous, ou si c'est une personne qui vous est destinée, dans quelle étape de vie elle est actuellement. Ça peut être, là ici, c'est les intentions de votre autre pour ce mois d'octobre par rapport à vous, vos blocages pour le mois d'octobre, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Ici, c'est votre évolution sentimentale pour le mois d'octobre, les conseils de vos guides et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y a des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Et des messages avec le chakra du cœur. Alors, on commence. Alors, avec le romantique tarot, vous avez alors une décision à prendre. Une décision à prendre. Donc là, c'est pour votre bien-être, pour votre santé aussi, c'est possible. Il y a une décision à prendre, il y a une affirmation. Vous devez vous affirmer, vous imposer dans le domaine sentimental. C'est cette décision qui est vraiment à prendre parce que là, je vois que vous êtes lassé du passé, vous êtes fatigué, vous êtes lassé du passé. Vous êtes dans l'énergie, vous allez être dans l'énergie, vous voyez, de la reine d'épée en octobre. Pour votre bien-être, vous avez vraiment besoin de vous affirmer, ça va être, vous êtes dans cette énergie de maintenant c'est ça et pas autrement. Vous allez dire vraiment ce que vous désirez. Vous allez vous affirmer, vous allez prendre une décision sur le plan amoureux, sentimental, ça peut être familial, amical aussi. On voit bien que vous êtes fatigué par rapport à un passé, mais il y a une décision vraiment importante pour votre santé, pour votre bien-être que vous devez prendre. Donc c'est lié avec votre entourage. Il y a une affirmation, vous devez dire vos émotions, les taureaux. C'est important. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, on voit bien, il y a un conflit, d'accord. Certaines personnes, vous faites peut-être des insomnies, d'accord. Vous faites peut-être des insomnies. On a le 9 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. C'est le mental à bloc, en fait. Vous êtes énormément dans le mental. Il y a une tristesse qui est présente, il y a du chagrin, il y a beaucoup de chagrin, suite peut-être à une rupture qui va se faire, soit ça s'est fait récemment, ou soit ça se présente en octobre. Je suis désolée, hein, mais il faut que je vous dise tous les messages. Hein. C'est vraiment pour vous, ça peut vous aider en fait à entendre certains messages. Si ça pas vous parle, après certaines personnes, peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça peut aider certaines personnes. Donc là, moi, je vois qu'il y a un conflit intérieur, ou un conflit également peut-être avec votre partenaire, avec une personne également peut-être qui vous plaît. Si vous êtes célibataire, il y a un conflit peut-être avec la personne qui vous plaît, qui vous attire. Il y a la tristesse, il y a un conflit intérieur. Vous faites beaucoup d'insomnie suite à ce chagrin. Vraiment un gros chagrin émotionnel, beaucoup de pleurs, un cœur brisé, vous voyez. Peut-être que ça vous empêche de dormir. Oui. Il y a une rupture. Certaines personnes, vous vivez une rupture, une séparation. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez du mal à écouter votre intuition, du coup. Il y a des conflits. Hein, ouais. Il y a des conflits, mais on me dit quand même, vous allez réussir à sortir la vainqueur de ce conflit. Vous voyez, de ce mal-être. Vous allez réussir à surmonter quand même cette épreuve. Alors, on va voir début octobre, votre énergie. Vous voyez, on a l'arcane sans nom, la lame numéro 13.
et le 6 d'épée. Donc, vous voyez, début octobre, vous êtes en pleine renaissance sentimentale. Vous faites le deuil, peut-être au niveau familial, d'un être cher qui est dans l'au-delà, ou vous faites le deuil d'un mariage, d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire, d'un ex-petit ami. Vous faites le deuil, vous êtes vraiment en renaissance, vous vous transformez, c'est vraiment un renouveau. Vous êtes lassé par rapport au passé et vous quittez quelqu'un, vous laissez derrière vous une situation sentimentale, vous allez de l'avant. Avec le 6 d'épée, c'est ça. Et la renaissance, l'arcane sans nom. Donc on est vraiment dans ces énergies de renouveau début octobre. Ensuite, alors je parle un petit peu vite, mais c'est parce que les messages viennent et c'est pour ça en fait. Les messages sortent tout seuls en fait. Ensuite, alors l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Il aurait voulu en fait vous tenir sous son emprise, j'ai l'impression. Il a une énergie, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, il est assez dans la négativité. Il aurait voulu peut-être vous tenir sous son emprise. L'état d'esprit de votre autre, c'est... Bon, lui, il a comme un fardeau sur les épaules aussi, vous voyez. Il a un fardeau sur les épaules, c'est peut-être lui aussi qui était sous votre emprise. Il avait besoin de se libérer après aussi. Après, je veux blesser personne, mais c'est possible. C'est pour ça aussi les conflits, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes tombé de haut par rapport à tout ce qu'il a pu vous dire. Il a peut-être été... peut-être que votre partenaire est dans des énergies négatives aussi. Peut-être qu'il est dans des addictions. Il est peut-être dans des addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, une dépendance affective aussi. Après, il est peut-être, oui, en dépendance affective par rapport à vous. Ou après, son état d'esprit par rapport à vous, c'est peut-être aussi que c'est... comment dire vous êtes une personne qui est beaucoup dans le mental. Donc, c'est également... Il pense de vous que vous êtes peut-être... Après, je veux blesser personne, mais peut-être, vous voyez, dans un excès au niveau du travail, au niveau du sport, au niveau d'une addiction. Parce que le sport, ça peut être aussi une addiction quand c'est vraiment trop. Et là, on voit le 10 de bâton. Donc, ça peut être vécu pour votre partenaire comme un fardeau. Vous voyez, ça peut être vécu comme ça. Parce que là, ça parle quand même de la fin d'un cycle. Donc, ça parle d'énergie négative, de dépendance affective, d'excès au niveau du travail, au niveau de... Ça peut également parler par rapport à la sexualité aussi, hein, au niveau charnel, d'être dans l'obsession, si c'est possible. C'est possible. Après, donc là, on voit bien la fin d'un cycle. Pour lui, c'est la fin. J'ai l'impression que son état d'esprit par rapport à vous, c'est la fin de certaines énergies négatives. C'est la fin d'une emprise. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il était sous votre emprise. J'ai l'impression que c'est ça. Après, c'est possible. Ensuite, alors... Après, les énergies peuvent être inversées. Hein. Donc, voyez par rapport à votre vie, parce que c'est une guidance générale aussi. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Votre autre a envie, en fait, d'aller de l'avant, peut-être de déménager aussi. Il a envie de déménager. Il a envie de, pourquoi pas, de vous demander. Il a envie de faire des projets. Ces sentiments, ça peut être aussi, il a envie de vous demander en fiançailles. Il a envie d'aller de l'avant avec vous. Vous voyez, de déménager, de faire des projets avec vous assez rapidement. Assez rapidement, ça peut être ça. Il a envie de faire des déplacements avec vous, de bouger avec vous, peut-être de partir en week-end, en vacances avec vous, de faire des projets, pourquoi pas l'achat d'une maison, vraiment de mettre des projets en place. Ça parle de réussite, ça parle de triomphe. Vous voyez, pour lui, il se voit vraiment faire sa vie avec vous. Après, vous voyez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est que voilà, il est par rapport à votre excès au niveau professionnel, au niveau du sport, etc. Ça peut être vécu comme un fardeau, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas envie de construire sa vie avec vous aussi. Vous voyez, donc prenez ce qui résonne avec vous. Alors, ensuite, les intentions de votre autre par rapport à vous, vous voyez, ça peut parler à plusieurs personnes. Parce que là, on voit qu'une personne a envie de déménager, a envie de faire des projets avec vous par rapport à ses sentiments.
Certaines personnes, c'est les intentions par rapport à vous. Votre autre a envie de se séparer de vous. Pour certaines personnes, hein. On retrouve la tour. Donc certaines personnes, votre autre a envie de se séparer, a envie de... pour d'autres, ça peut être totalement l'inverse. Il a envie de vous demander en mariage et vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, ça peut être vécu de deux façons différentes. Le 6 de coupe, donc là c'est une demande, vous voyez, une demande pour sortir. Une demande pour sortir, ça peut être une demande pour sortir, vous voyez, vous inviter au restaurant, vous présenter ses amis aussi, c'est possible. Après, pour d'autres, j'ai l'impression que lors d'un repas, peut-être avec des amis, lors d'un rendez-vous, vous voyez, j'ai l'impression que c'est possible qu'il se passe quelque chose que vous ne vous y attendez pas, qu'il y ait une rupture à un moment donné. C'est possible. Donc c'est pour ça aussi, on voit une décision à prendre. Vous allez prendre une décision, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t en octobre. J'ai vraiment cette sensation. Le mois d'octobre, c'est le détachement, c'est le lâcher prise aussi. Vos blocages en ce mois d'octobre, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous écouter pour entendre vos rêves, pour écouter votre intuition, pour savoir ce que vous devez faire. Parce que là, on voit le rêveur. Vous avez besoin, vos blocages, en fait, c'est parce que voilà, vous avez besoin de temps. C'est même pas vraiment un blocage, c'est nécessaire. Vous devez retrouver vos énergies pour écouter votre intuition. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer pour pouvoir ensuite aller de l'avant et faire écouter vos rêves. Vous voyez? Après, moi, j'ai l'impression que vous et votre partenaire, ou vous et la personne que vous aimez, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, c'est ça qui peut créer un blocage parce que vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Après, si c'est la personne qui vous est destinée, que vous ne la connaissez pas encore, cette personne est dans des énergies, elle sort d'une emprise. Cette personne sort d'une emprise, elle sort de la fin d'un cycle, vous voyez. Elle travaille beaucoup aussi. C'est possible qu'elle travaille beaucoup, mais en tout cas, elle sort d'une emprise. Vous voyez. Après, là, ici, ça peut être... Alors, les sentiments, cette personne, la personne que vous ne connaissez pas, mais qui vous est destinée, peut-être qu'elle elle va déménager en octobre et vraiment ses intentions, ses sentiments, elle a vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment avoir une relation pour créer des projets. Vous voyez, une relation stable, durable. C'est ce qu'elle a envie. Là, ici, ses intentions, c'est... Elle a envie de couper avec le passé. Vraiment, de couper avec le passé, de se séparer, voilà, parce qu'il y a des émotions qui remontent à la surface. Après, cette personne peut avoir des enfants aussi. C'est possible qu'elle ait des enfants. Alors, vos ressources pour surmonter votre blocage, donc c'est, d'accord, c'est de partir. C'est la trahison, c'est de vous, en fait, c'est de partir. C'est également de partir, peut-être de quitter votre partenaire, en tout cas, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle de protection, de prendre du temps pour vous, de méditer, de faire un développement personnel, vous voyez, de partir de votre partenaire. Aussi, pour certaines personnes, c'est à vous vous devez prendre la décision, vous voyez, c'est ça, hein. Vous devez prendre la décision et la ressource que vous avez en vous pour réussir à surmonter votre blocage. Même la méditation, pour moi, c'est pas un blocage. Justement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de faire un développement personnel. Vous allez le faire. Vous allez écouter votre intuition. Vous êtes guidé. Et ce qui vous aiderait, ce serait, pour certaines personnes, c'est de quitter vraiment votre partenaire. Après, voilà, faites comme vous le sentez, mais c'est vraiment ça, c'est de partir. C'est également, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est de faire un développement personnel par rapport aux trahisons que vous avez vécues dans le passé. Vous voyez, de faire un nettoyage énergétique pour que d'anciennes relations qui ne sont pas libérées cessent de saboter les relations actuelles. Vous voyez, c'est ça aussi. Faire un développement personnel. Vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Vous voyez certaines choses, mais vous ne les dites pas, vous gardez vos émotions à l'intérieur de vous.
Ouais. Donc il y a cette idée de faire un travail sur vous pour cesser de traîner des énergies négatives derrière vous. Ensuite, votre évolution en octobre, bah, vous allez être en mode ermite. Vous allez écouter votre guidance intérieure, vous allez faire un développement personnel, vous allez vous poser des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi mon mari réagit comme ça envers moi? Pourquoi il se passe ça dans ma vie? Pourquoi j'attire à moi ce genre de personnes? Et vous allez avoir les réponses. En octobre, ça peut être assez, vous pouvez vivre ça comme un fardeau, vous voyez, comme une épreuve, vraiment, c'est une épreuve, hein. Mais gardez vraiment espoir. Avec le 9 de bâton, vous gardez vraiment espoir, vous allez y arriver. Gardez confiance, gardez la foi, c'est important, parce que ça peut être vécu comme une sorte de tristesse. Vous pouvez avoir une certaine tristesse en octobre, une certaine lenteur aussi. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous reposer, donc ne culpabilisez pas si vous êtes moins dynamique que d'habitude. C'est l'univers qui vous envoie dans cette énergie pour que vous preniez le temps de vous poser. Vous voyez? Donc c'est nécessaire pour après, pour que vous puissiez guérir. Donc c'est une introspection en octobre pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. C'est vraiment une renaissance, hein, si vous avez besoin de ça. Ensuite, les conseils de vos guides, c'est de retrouver, vous avez 2 fois la reine de bâton, vous voyez, c'est fort, hein, de vraiment entendre ce message, parce que vraiment, vos guides vous conseillent de retrouver la passion en vous, de prendre soin de votre corps. Vous voyez, peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes peut-être laissé un petit peu aller. C'est pas un reproche du tout, ni un jugement, mais c'est possible. Vos guides vous conseillent de reprendre soin de votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Prendre soin de votre corps, de retrouver la chaleur intérieure, de retrouver de la chaleur par rapport à vos proches, d'être chaleureux, chaleureuse. D'aller vers également, de retrouver un but dans votre vie aussi, de retrouver la passion. Vous voyez, de allumer la petite flamme au niveau du cœur. Vous voyez, de retrouver cette énergie, cette passion au niveau sentimental. Vous voyez, mais il faut vraiment, c'est important de prendre soin de votre corps. Ne vous oubliez pas, c'est vraiment important. La reine de bâton, c'est une personne passionnée, chaleureuse, qui ne lâche rien, qui va vers son but. Donc là, vos guides vous conseillent vraiment d'être sur ces énergies-là. En tout cas, voilà, il y a quand même une introspection qui est importante, mais prenez soin de votre cœur, vous en avez besoin. Fin octobre, pour certaines personnes, vous vivez seul. En fin octobre, vous avez peut-être quitté votre partenaire durant le mois d'octobre. C'est ce qu'on voyait dans le tirage quand même. Et fin octobre, vous vivez seul. Pour certaines personnes, vous êtes célibataire. Et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli durant votre vie. Il y a des personnes qui peuvent vous observer par rapport à ce que vous vivez. C'est possible. Vous pouvez être sous les feux du projecteur. Il y a des personnes qui vous êtes sous la lumière. Mais voilà, vous êtes vraiment dans l'abondance. Vous prenez votre temps, fin octobre, pour réfléchir, pour vous y aller doucement mais sûrement, à votre rythme, peut-être pour réfléchir entre plusieurs personnes, c'est possible. Vous pouvez être vraiment dans l'inaction au niveau sentimental. Vous êtes plutôt dans le travail, j'ai l'impression, fin octobre, et vous prenez votre temps sur le plan sentimental. Vous voyez, vous réfléchissez, vous avez besoin d'être... ça peut parler de paresse au niveau sentimental, ça peut parler d'être dans la procrastination. Vous y allez à votre rythme, vous avez besoin de prendre votre temps, de réfléchir. Ouais. Alors, on va voir un petit peu, donc je vais mettre pause et je vais installer les cartes avec l'oracle de la flamme d'Anka et le chakra du cœur. A tout de suite. Alors, je découvre en même temps que vous. Alors, on voit personne divorcée, déménagement, changement de ville. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est possible qu'il y ait un déménagement, que vous divorciez aussi, c'est possible. C'est possible, hein, je vous montre les cartes. Après, vous voyez à l'envers, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis désolée pour... Mais bon, vous voyez bien quand même que je vous dis la vérité par rapport au message. Donc là, on voit bien une personne divorcée. Donc c'est possible, voilà, que vous vous sépariez pendant le mois d'octobre. Je suis désolée. Hein.
vraiment votre vie va changer. Hein. Adieu la routine, il y a vraiment un changement de vie total en octobre. Les taureaux, il y a vraiment un changement de vie total. Alors, on va voir un petit peu ce qui peut vous aider à libérer certaines émotions. Alors, on voit il y a la tristesse et il y a une colère intérieure. Il y a une tristesse, donc il y a une colère intérieure à libérer. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour les soins énergétiques. Donc là, il y a vraiment cette... vous voyez, la tristesse. Tout à l'heure, on le voyait aussi avec le tarot. Hein. Ouais, on le voyait aussi. Ensuite, alors... Donc là, ce qui peut vous aider, bah, c'est l'aide d'un thérapeute. Donc moi, voilà, je vais vous expliquer les soins énergétiques que je fais. Alors, l'aide d'un thérapeute. Et c'est lié à vos vies antérieures. D'accord, donc il y a un nettoyage des mauvaises mémoires des vies antérieures à faire. Ça pourra vous aider pour ne cesser de traîner. Parce que là, vous voyez derrière, on voit, vous ne vous écoutez pas non plus. Il y a la peur de s'écouter et il y a une relation précédente qui n'est pas libérée aussi. Il y a une dépendance affective. Ouais. Dépendance affective. Et vous ne vous écoutez pas. Vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur de vous écouter, les taureaux. Ouais. Après, il n'y a pas de mal. Hein. Mais c'est vrai qu'après, bon, chaque signe est différent. Hein. Chaque signe est différent. Vous êtes plus... vous aimez bien les choses concrètes. Vous êtes terre à terre. Vous, c'est beaucoup la terre, l'ancrage, le travail, les finances, le matériel. Après, les signes d'eau, c'est plus lié à l'émotionnel. C'est vrai qu'on est tous différents. Donc, c'est lié à vos vies antérieures qu'il y a vraiment, il y a des énergies à libérer. Les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc, si vous désirez, vous voyez, là, il y a le poids de la famille. Oui, on retrouve la dépendance affective liée au transgénérationnel, liée à votre famille. Vous voyez? Donc, c'est vrai que bah, ça peut... Il y a la tristesse parce que c'est vrai que si vous vous sépariez, si vous vous séparez, ça va vous perturber énormément parce que bah, vos enfants peuvent vous manquer. C'est pas dans, vous allez dire, c'est pas dans vos habitudes de faire ça, mais après, personne... Tout le monde aimerait bien rester marié et que tout va pour le mieux. Mais après, on ne peut pas être avec quelqu'un si vraiment ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc là, il y a vraiment un soin, ça pourrait vous faire du bien. Ça pourrait vraiment vous faire du bien. Donc je nettoie, lors d'un soin, je nettoie donc les tensions, les blocages énergétiques. 3 chocs émotionnels, vous pouvez me dire. 3 chocs émotionnels que vous avez vécu soit dans l'enfance, soit par rapport à une relation, vous voyez, que vous avez du mal, que vous avez vraiment vécu très douloureusement, que vous avez du mal à vous libérer de ces énergies qui sabotent vos relations actuelles. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Ça va vous aider, vous voyez, le poids de la famille. Les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, je nettoie également la vie intra-utérine. Donc, c'était lorsque votre maman vous portait, était enceinte de vous. Elle a eu des émotions, il y a eu des événements qui s'est passé dans sa vie aussi durant sa grossesse. Et vous, vous avez ressenti toutes ces émotions. Donc, ça aussi, je nettoie tout ça. En fait, j'envoie beaucoup d'amour par rapport à pendant le nettoyage. Ensuite, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'envoie beaucoup de lumière. Également aussi, je peux vous apporter de la sérotonine, parce qu'il y a 85% de la sérotonine qui se construit, qui se fait au niveau du ventre. Enfin, c'est au niveau du ventre que ça se passe. Le bien-être, c'est l'hormone du bien-être, du plaisir. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez me dire également, bien sûr, je nettoie les chakras, bien sûr, je nettoie, purifie, j'harmonise les chakras. Vous pouvez également me dire une demande particulière au début du soin. Voilà, donc je vous invite à écouter la vidéo, j'explique tout en détail. J'ai fait une vidéo sur YouTube, je vous invite à la visionner pour les soins énergétiques. Donc je fais ce soin énergétique, je fais également le soin Laoshi. Après, donc alors je vous invite à me contacter également si vous désirez une guidance personnalisée. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie et pour une guidance complète. Donc la guidance complète est de 2 heures environ. Je vais mettre mes coordonnées sous la vidéo et mon site internet. Donc tout est indiqué sur mon site internet pour les tarifs, pour voilà comment je procède. Vous pouvez
vous pouvez aller jeter un œil. Alors, je vais demander un dernier message pour vous. Attendez, un dernier message pour vous, mes chers taureaux, pour le mois d'octobre. Ah bah, voilà. Ah bah, elle ressort. Ouais, elle était sautée, mais là, elle ressort. Donc, c'est la pensée positive. La pensée positive. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous conseille vraiment d'avoir des affirmations positives, des pensées positives pour aller de l'avant, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a une colère intérieure, il y a de la tristesse. Donc là, le mois d'octobre ne va pas être facile, mais votre vie va changer totalement. Mais voilà, vous pouvez me contacter. Voilà, si vous ressentez un appel, si vous avez besoin d'énergie de guérison pour vous aider à aller de l'avant, voilà, vous pouvez me contacter. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre, mes chers taureaux. Et peut-être à très bientôt. Voilà, en tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Bye bye, au revoir.